Bien, après avoir animé donc les bouches possibles, les paupières possibles, on va, avant d'attaquer l'animation proprement dite du corps, s'occuper de parenter tout ce petit monde. Parce que si je déplace le corps de Petit Beurre, il faut que les yeux, la bouche, tout ça suive. Donc on va faire du parentage tout bêtement. Donc ici dans bouche qui était la pré-compo, eh ben, on va cliquer ici et on va mettre Petit Beurre qui est le corps en fait. On va faire la même chose pour la précomposition pour les paupières gauche, Petit Beurre. On va faire la même chose pour l'œil, donc Petit Beurre. On pourrait même relier iris au. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Je me suis peut-être trompé de ligne. Oui. Les calculs nuls, ça sert à rien de les parenter. Donc l'œil gauche parenté à Petit Beurre qui correspond au corps. L'iris de l'œil, on peut le parenter à œil gauche. Voilà. On peut donc les paupières droites, bien entendu, vont suivre le corps, donc parenté à Petit Beurre. L'iris droit sera parenté à l'œil droit. Voilà. Toc 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 toc. L'œil droit, bien entendu, est parenté au corps Petit Beurre. Et bon, bah voilà. C'est-à-dire que normalement, si je déplace mon voilà mon calque de gâteau, il va se déplacer en entier. Parfait. Donc P pour position. Et voilà, tout se déplace. Ah, par contre, oui, vous voyez, j'ai relié donc l'iris de l'œil à l'œil, c'est pas bon, puisque ça me les déplace quand je bouge. Donc ça, c'était une erreur. Donc là, on va mettre Petit Beurre pour les iris, tout comme pour les yeux. Voilà. Et là, tout devrait tourner correctement. Ok, on va s'attaquer à maintenant ce qui est le corps. Pour ce faire, je vais aller chercher l'effet Warping Bézier, alors qui se trouve dans Déformation, tout en bas. On a Warping avec maillage et Warping Bézier. Voilà. Donc on a Warping Bézier qui s'affiche ici, dans les effets. Warping Bézier va nous mettre ici des points de déformation ainsi que des tangentes. Ce qui va nous permettre de modifier comme ça, sans trop esquinter notre calque. Bien. Ici, on a le sommet supérieur gauche, c'est-à-dire celui-ci. Si je le bouge vers le haut, voilà, on va avoir ce genre de choses. Donc là, je vais le remettre à 0. Et l'astuce, en fin de compte, consiste à les relier à un ensemble de calques nuls qui eux-mêmes peuvent être reliés à d'autres calques nuls qui regroupent par exemple tous les coins qui sont tout en haut du biscuit, ceux qui sont sur le côté droit, ceux qui sont sur le côté gauche et ceux qui seraient en dessous. Ce qui permet comme ça, avec très peu de calques nuls, de faire des déplacements, des transformations dans le corps de notre gâteau. Bien, comment on va procéder? On va déjà, voilà, j'appuie sur Warning Bézier, je vais déjà aller chercher dans l'affichage, afficher les règles et afficher les repères, voilà, pour placer mes lignes dans l'axe
dans l'axe des coins comme ça. Pour les retrouver par la suite, ça sera mieux. Alors, affichage par contre. Voilà. Oh là là, j'en ai 36 000 kilos. Là, c'est bon. Donc là, on va maintenant travailler sur les lignes verticales. Voilà. Et vous allez voir que ça a son intérêt et son avantage. Parce que quand on va placer nos calques nuls, on ne voit plus rien. Ok. Ensuite, ici, ici, pour les tangentes. Voilà. Voilà, quand j'ai pu, ainsi comme je n'ai plus les warping Bézier qui s'affichent, et ça va être le cas notamment quand je vais placer mes calques nuls, je peux très bien m'y retrouver grâce à ça. Ok, je vais aller chercher un calque, créer un objet nul, que je vais placer ici. Vous voyez, comprenez maintenant l'intérêt. Donc je vais le réduire, j'ai pas besoin qu'il soit énorme. Et je vais le placer où sera mon sommet gauche. Donc quand je retournerai... alors là je vais redescendre ça pour être à peu près en face. Je vais le renommer sommet gauche supérieur. Et dans le warping Bézier, je vais sommet supérieur gauche. Ok. Je vais appuyer sur Alt, cliquer sur le chrono en face de sommet supérieur gauche et je vais avoir ainsi une expression qui va commencer. Je prends le zigouigoui et je vais cliquer sur SGS sommet gauche supérieur que j'ai créé. J'ai un début comme ça d'expression qui s'écrit. Je vais cliquer juste avant le T de ThisCompleger et je vais pouvoir ainsi écrire n égale ThisCompleger. Alors, ThisCompleger, eh ben, c'est le calque ici, le calque nul, hein, et comme c'est son nom, il est entre parenthèses et entre apostrophes. Voilà. C'est ainsi que ce doit s'écrire. C'est la syntaxe de l'expression. Donc, point virgule veut dire que je n'ai pas fini mon expression et je pars à la ligne. Null pause égale n point to comp s'écrit toujours avec une majuscule sur le C, comp, entre parenthèses n point encore, alors pas encore comme A, encore, non, mais avec cette orthographe là, A-N-C-H-O-R, pointe avec un P majuscule, fermez la parenthèse, si j'ouvre une parenthèse il faut que je la ferme, point virgule, entrée pour aller à la ligne, hein, comme un traitement de texte, from comp, entre parenthèses, null pause, je ferme ma parenthèse et je mets un point virgule et je vais cliquer ailleurs. Voilà. Ce qui veut dire que si je n'ai pas fait de faute, et là apparemment il y a une erreur, n ThisCompleger nanana, il suffit que je fasse la moindre erreur et c'est peut-être ici là. J'ai pas mis un point virgule mais j'ai dû mettre les deux points. Voilà. Et vous voyez que simplement ceci crée une erreur. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que si je vais dans mon calque nul SGS pour sommet gauche supérieur, alors
les repères sont un tant soit peu casse-bonbon quand on a comme ça, parce que dès qu'on clique, ça vient davantage déjà sur le repère avant d'aller sur le calque sélectionné. Voilà, on va pouvoir, voyez, animer à partir de ces calques, ces objets nuls, on va pouvoir animer et donner des expressions comme ça à notre petit beurre. Ok. Eh bien, on va continuer comme ça. On va créer une tangente supérieure gauche, c'est-à-dire, voilà, cette tangente qui est ici. Voilà. Donc là, on va créer un calque nul qui va s'appeler tangente supérieure gauche, soit TSG. Donc calque, créer un objet nul que je vais renommer TSG. Oh, là j'ai mis en majuscule, tout à l'heure j'ai mis en minuscule, mais ça n'a pas d'importance. Voilà. Je fais un clic droit sur le chronomètre de tangente supérieure gauche en maintenant la touche Alt enfoncée. Et regardez ce que je vais faire. Je vais copier mon expression que j'ai écrite précédemment. Tac. Et je vais la recoller ici. Sauf que, alors, vous voyez ici les petites flèches pour remonter. Sauf qu'au lieu de SGS, qui était, hop, papa. Voilà. Qui a été le nom du calque tout à l'heure. Je vais mettre, donc enlever ça, je vais mettre TSG. Hop là, TSG. Je clique en deçà et voilà. Par contre, ce que je n'ai pas fait, édition annulée, modifier l'expression, c'est que mon petit calque nul, la TSG, je ne l'ai pas placé au bon endroit. Alors ça sert à rien que je fasse des repères et des machins si je ne le déplace pas pour le mettre au bon endroit. Donc le bon endroit de la tangente supérieure, c'était ça exactement. Ok. Maintenant, je peux revenir sur mon expression. Voilà, je vais la recoller. Coller. Et je vais changer le nom du calque en TSG. Je clique en dehors, voilà. Et j'obtiens comme ça ainsi un deuxième calque nul qui va me permettre d'animer cette partie de la tangente. Voilà, tac. Nous allons faire la même chose sur tous les points du warping Bézier. Voilà. Tous les points du warping Bézier vont être animés par des calques nuls que nous allons après regrouper. Nous pourrons regrouper tous les calques nuls qui agissent sur le haut de notre petit beurre, regrouper ceux qui agissent sur le côté gauche au milieu et regrouper ceux qui agissent sur les tangentes et les axes du bas. Je vais finir de régler tout ça et on se retrouvera une fois tout ceci terminé. Je vous dis à tout de suite. Bien voilà, j'ai presque quasiment terminé. Donc j'ai créé un calque nul pour la tangente gauche inférieure. Donc ce nul ici, je vais le placer pour mon repère ici. Je vérifie en cliquant sur Warping Bézier que je suis pas trop loin du point. C'est pas trop mal, je vais recentrer un tout petit peu.
donc c'est ce nul 17. Voilà. Donc on va le renommer. Je lui ai donné une couleur bleue. On verra ensuite que j'ai donné des couleurs différentes à chaque côté. Donc je vais le renommer. Nous sommes donc ici en tangente gauche inférieure. Donc je vais le renommer tangente inférieure gauche, TIG. J'en ai déjà une, je crois. Alors, on va le renommer autrement. On va le renommer tangente gauche inférieure. Voilà. TGI. Parfait. Je vais donc dans ma tangente gauche inférieure qui est la tangente ici. Je vais au chrono, j'appuie sur Alt. Et comme j'ai copié, pour ne pas avoir à réécrire sans arrêt mon expression, j'ai plus qu'à faire coller. Je remonte un petit peu en me servant de ces flèches là pour arriver à la première ligne et changer le nom de l'objet nul en TGI. Je clique et voilà. Donc cette tangente sera commandée par ce petit objet nul. Comme ceci. Voilà. Alors, vous avez vu l'avantage pour ceux qui connaissent un peu par rapport à l'outil marionnette, on est beaucoup moins déformant, notamment dans voilà, ce qui constitue le biscuit, c'est-à-dire les petits points, le granulé, les couleurs. Je ne les déforme pas, ou très peu, ce qui donne un avantage par rapport à l'outil marionnette, qui est un outil intéressant également, mais qui déforme un peu plus, qui nécessite un peu plus d'apprentissage. Bien, donc il me reste plus qu'une tangente, ça va être la tangente inférieure, la tangente gauche supérieure. Donc je vais faire mon dernier calque nul, au moins pour les tangentes. Donc calque, créer un objet nul. Les tangentes, enfin le côté gauche est bleu. Voilà, je les ai mis bleus. Donc je clique sur le carré de couleur, je mets bleu. Ça me fait un repère de couleur pour vite fait déterminer quels sont les objets nuls qui commandent la gauche, la droite, le haut, le bas. Voilà. Je vais réduire déjà mon objet nul, le placer où je pense que la tangente doit être. Ouais, pas mal. Eh bien, il ne me reste plus qu'à le renommer. Donc, pour ne pas avoir de doublons dans les noms, on va prendre TGH. Ah, peut-être que je clique sur renommer déjà. Ou TGS. Tangente gauche supérieure. Je vérifie que j'en ai pas déjà nommé comme ça. TSG. Tac, tac, tac. C'est très bon. Bien. Je vais à ma dernière tangente. Alt, la touche Alt enfoncée. Je clique sur le chrono. Je vire ça. Je fais coller. Je remonte en haut de mon expression. Et là, c'est tangente. C'est TGS. Voilà. Et voilà. TGS commandera donc cette tangente. Toc, 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 toc. Parfait. Bien. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai créé des calques nuls supplémentaires. Alors on va réduire un petit peu. Voilà.
des calculs nuls supplémentaires qui sont ici en violet et qui commandent le haut, le bas, la gauche, la droite. Alors, comment cela fonctionne? J'ai parenté les 4 objets nuls qui commandent le haut, je les ai parentés à un nouveau objet nul que j'ai renommé droit haut. Ce qui fait que je peux commander tous ces calques, voilà, quand j'ai besoin de remonter régulièrement, mais aussi, voilà, je peux pencher, là. Tous ces calques sont parentés à l'objet nul appelé haut. De la même manière pour le bas. Alors je l'ai placé au-dessus parce que je manquais de place, mais ça fonctionne tout pareil. Donc voilà, le hop, je peux danser, machin. Ce qui ne m'empêche pas de pouvoir me servir individuellement des objets nuls qui commandent les 4 coins, enfin les 2 coins et les 2 tangentes du bas. À droite, même chose. Voilà. Mais je peux aussi me servir des 2 tangentes qui sont symbolisées par les calques nuls verts. Ok. Donc là, j'ai fait mes 2 côtés gauche. Je vais donc créer un nouveau calque nul. Calque crée un objet nul. Voilà, que je vais placer à peu près ici. Je vais peut-être... Alors, il est passé où celui-là? Voilà. Je vais le réduire un petit peu. Voilà. Je vais le mettre en pourpre pour bien déterminer, enfin différencier les calques principaux, enfin les calques qui gèrent les côtés et le haut et le bas. Donc j'en ai appelé un droite, l'autre haut, l'autre bas. Ben, celui-ci ce sera renommé gauche. Donc lui va commander les 2 calques bleus qui se trouvent ici. Je les sélectionne tous les 2. Je vais ici dans le parentage et à la place de aucun, je vais les chercher gauche. Voilà. Je clique ailleurs. Et si je vais dans gauche, il va bien me commander l'intégralité du côté gauche. Voilà. Alors, on aurait pu mettre tout le gauche là, mais c'est mieux cette façon de faire. Eh bien, on va aller dans l'affichage et virer les repères. Et j'ai mon animation qui peut fonctionner. Si je prends ce calque là, je vais commander, hop là, aïe, 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 édition annulée. Donc, le mieux parfois, c'est de se servir de la position quand on a comme ça pas mal de calques. Et bon, voilà, si je baisse ça, tac, 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 je peux avoir ce genre de mouvement. Donc, l'idée, c'était que le gâteau, quand il se déplace, joue comme ça sur ses coins. Donc, ici, on va mettre la position. Voilà. Alors, voilà. Là, la tangente droite, on peut la monter un tout petit peu. Voilà. Celle-ci, on va mettre la position. Voilà, on la remonte. Et le sommet gauche, on le remonte aussi. Et on aura ce genre d'animation. Donc, pour le déplacement, position, on clique sur tous les chronos. Voilà, quand on voudra faire marcher notre petit beurre. Voilà.
Voilà. Eh bien, il suffira d'inverser. Donc là, on pourra remonter celui-ci. Et descendre le sommet gauche. Voilà, on aura donc ce genre de mouvement. Ça, ce sera pour le déplacement de notre petit beurre. Et pour ce qui est des attitudes, eh ben, on pourra se servir. Aïe, 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 édition. Voilà. On va pouvoir se servir de haut. Voilà. Pas très content. On peut rigoler. On peut se servir, bien entendu, des tangentes des sommets. Voilà, pour donner des attitudes, je suis pas très content, je m'interroge, voilà. Ça va nous permettre de pouvoir animer entièrement notre petit beurre dans une scène que nous allons composer. Ça va être les prochaines parties de notre tuto, où nous allons retourner dans Photoshop et aller préparer les éléments du décor dans lequel évoluera Petit Beurre, pour ensuite revenir dans After Effects et jouer avec Petit Beurre à l'intérieur d'une scène où se trouvera un bol, un pack de lait, une cuillère, des choses comme ça. Et ça, c'est pour le prochain tuto, donc je vous dis bon courage et à bientôt. Salut à tous.